journée les gars. Et aujourd'hui ça va être une journée technique. Parce qu'il y a Bolt qui m'a proposé d'effectuer 3 courses pour 23 € de bonus, c'est entre 7h et 10h. Et là les petits coquins ils ont mis accepter au moins 40% de toutes les commandes entrantes. C'est-à-dire qu'ils ont mis de nouvelles règles de jeu. Mais bon, on va essayer, si c'est possible, bah, écoute, c'est que du bonus, si ça passe pas, c'est pas grave. Et vu que là ce sont les vacances scolaires, c'est un peu calme, c'est un peu la calmie en ce moment. Du coup on prend ce qu'il y a. En plus tu as encore toutes tes charges qui vont tomber à la fin du mois, alors il faut vraiment s'adapter. Par contre, ma stratégie aujourd'hui, ce serait vraiment de taper entre 110 et 120 € entre midi et 13h. Et ça, ce sera le premier palier. Cet après-midi, j'ai une course privée d'une 50aine ou 60aine d'euros qui va vraiment affiner mon chiffre d'affaires. Comme ça, au moins, je rentrerai tout le temps dans la rentabilité. Écoute, c'est parti. Hein. Bah, écoute, il est 7h et on attend pour le bonus. J'espère vraiment qu'ils vont pas me donner des courses éclatées, tu sais. Mais bon. Bonjour, c'est Anna, c'est ça, hein ouais. On va à Orly. C'était quel terminal? Pardon? Quel terminal Terminal vous avez? 3. Terminal 3 ouais. Il y en a 3 qui m'ont annulé. Non mais en fait, je sais pas, je me fais boycotter je crois par les... Oh, c'est pas ça. Par les applications. Et Uber, j'ai un gros problème avec aussi. Genre vraiment Uber, je peux attendre 25 minutes en Uber. Il n'y a pas de... Hop. Bonjour. Hello. ¿Pago con tarjeta? ¿Con carta? No. ¿No? ¿Pago con carta? No tengo. ¿En la aplicación mismo? No es posible. ¿No se puede pagar con la tarjeta? No hay terminal. ¿No tienes dinero? Tengo la tarjeta de crédito. No tengo. No. Oui. Bonjour. À la base, je croyais vraiment que c'était facile. Tu récupères un client, tu le déposes, tu encaisses tes sous à la fin de la semaine. Mais il n'y a pas que ça, frérot. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, il faut que tu fasses tes chiffres. Parce qu'en gros, il y a tes charges, ça tombe à chaque fin de mois et du coup, il faut que tu payes. Et par exemple, là, ce sont les vacances scolaires, c'est assez calme en ce moment. Il faut vraiment changer de stratégie. Par exemple, là, je capitalise sur les bonus. Tu sais, là, j'ai 84 € de toute la semaine. Et vu que là, il est midi, c'est pas la peine de forcer. Il n'y a que des courses casse-pipe qui vont sonner. Là, j'attends juste mon client privé à 16h. Ça va me ramener 60 € et puis voilà. Et il y a des collègues qui sont vraiment en prison par rapport aux applis. Ça fait 10 ans qu'ils sont là et ça fait 10 ans ils attendent que ça sonne. Mais une fois que tu es dans l'activité, il faut chercher à sortir. Ça, c'est ton premier objectif. Parce qu'à force, frérot, ça rend malade. Je te promets. Au final, les gars, pour tous ceux qui commencent l'activité, pour tous ceux qui sont en cours de formation ou ceux qui sont déjà dans l'activité, mets tout ton énergie pour sortir des applis, pour développer d'autres sources de revenus, puis pour faire en sorte que tu sois plus tributaire des applis. Après, moi, je ne parle pas des gars qui sont en van ou en classe E. Eux, très logiquement, ils ont déjà leur clientèle privée, ils ont leur groupe, ils ont déjà de l'expérience et de quoi faire. Mais ceux qui sont vraiment dépendants des applis, il faut que tu fasses en sorte de sortir de ce piège. Parce que je vois plein de gars qui se font bannir pour tout et n'importe quoi déjà de ces applis. Et puis si jamais ça t'arrive, en fait, ça va vraiment te mettre KO technique sur tes revenus. Il faut que tu penses vraiment H24 à développer d'autres compétences, d'autres facteurs qui vont faire en sorte que tu puisses faire rentrer de l'argent autre que ces applis. Après, si tu veux aller plus loin, je te mets en premier commentaire, tu sais, la newsletter, je vais t'envoyer des tips, des astuces pour vraiment optimiser ton business. Et puis, like et abonne-toi, ça fait grave plaisir.